Bonjour à tous. Je partage aujourd'hui une expérience que j'ai eue un soir lors d'un rêve avec le Padre Pio. Alors vous allez me dire, oh Karine, c'était une expérience lors d'un rêve, alors bon, ce n'est qu'un rêve. Mais vous savez qu'il y a des rêves qui ne sont pas comme les autres et celui-ci était vraiment particulièrement divin. Et c'est la façon dont j'ai vu ce monsieur qui m'a vraiment troublée et marquée. Et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est un rêve que j'ai fait il y a quelques années maintenant. C'était une période où je priais beaucoup la Vierge Marie. C'est vrai, j'ai mes petites périodes comme ça où voilà, j'ai mes petites affinités avec certaines pratiques spirituelles. Et puis à l'époque, c'est vrai que j'avais envie de la prier. Alors en fait, c'est un rêve qui a duré vraiment très peu de temps. C'est comme vraiment une séquence. Et à l'époque, j'avais eu mon fils, mon premier garçon. Il devait avoir environ 1 an et demi, je crois. Et en fait, nous étions tous les deux dans le rêve. Alors, je me tenais debout avec mon fils à côté de moi, qui était tout petit. Mais il était debout aussi, donc il marchait. Voilà. Alors voilà, j'ai reculé un peu pour mieux vous montrer la scène. Alors le Padre Pio, il se tenait là, devant nous. Il était plus grand, il était habillé en... Ses vêtements étaient un petit peu blanc crème. Vous voyez, enfin, c'était un petit peu presque immaculé en fait. C'était un espèce de blanc crème. Il était là devant nous. Il nous regardait avec des yeux vraiment aimants en fait. Et je sais qu'il nous regardait vraiment comme s'il nous connaissait et qu'il nous aimait. Enfin, voilà. Voilà, l'impression vraiment que j'ai eue, c'est vraiment une impression d'amour. Donc il était là. Nous, on était juste devant. Donc j'étais ici, mon fils, il était à la droite. Et on le regardait comme ça. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est l'aspect du Padre Pio. Alors, il était déjà jeune, mais pas jeune comme on le voit sur les photos. Vous savez, là je suis en train de vous les montrer à l'instant. C'est pas du tout jeune comme ça. Il avait un autre visage, mais il était jeune. Il n'avait pas de barbe. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est que en fait, le Padre Pio avait une peau de lumière. Alors c'est ça qui était incroyable, c'est que je me souviens, il était là comme ça, il nous regardait et sa peau, c'était de la lumière. Mais en même temps, c'est fou ce que je vous dis parce qu'en même temps, je voyais que c'était de la peau. C'était pas une lampe, c'était pas une lumière. Non, il avait cet aspect humain avec un visage, mais un visage vraiment de peau, de lumière. C'était assez incroyable, c'est ça vraiment qui m'a marqué parce que cette peau était presque, vous savez, immaculée. Enfin, on voyait qu'il y avait un petit peu de lumière autour parce que oui, c'était une peau tellement lisse, tellement pure, on a envie de dire ça, que ça faisait presque ouais, de la lumière, une peau de lumière. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en même temps, je me dis, c'est incroyable ce genre d'expérience parfois divine que nous avons. On revient avec pas tous les détails, mais avec cette impression et cette sûreté. Je sais que j'ai vu son visage, mais je m'en souviens plus vraiment parce que voilà, il y avait vraiment cette peau immaculée. Alors voilà, il avait vraiment donc cette peau de lumière, il était beau, même si pourtant je n'ai pas les détails du visage, c'est ça qui est incroyable. J'ai vous Voilà, les expériences parfois divines, c'est tellement ça ne s'explique pas. Je sais qu'il était beau, je sais qu'il avait cette peau de lumière, je sais qu'il n'avait pas le même visage, mais je n'ai pas les détails de tout le visage. J'ai juste enfin, c'est comme si j'ai l'impression de tendresse. Il nous regardait. Je ne peux même pas vous dire comment étaient ses cheveux parce qu'il y avait un petit côté vraiment immaculé. Et donc, elle se tenait comme ça devant nous. Et en fait, et donc mon fils et moi à ce moment-là, on le regarde et on s'abaisse comme ça devant lui. Mais vraiment, voilà, enfin, on n'a pas bougé, on s'est abaissé en même temps,
comme ça devant lui. Comme une espèce de révérence, mais pas le côté voilà, révérence au roi, pas du tout. C'était comme si, oh mon Padre Pio, vraiment c'était vraiment un geste de tendresse envers lui. On s'est abaissé comme ça. Et aussi, voilà, peut-être qu'on se sentait tout petit un petit peu, ou petit un petit peu à côté de lui, sûrement. J'ai pas toutes les impressions ni toutes les émotions à ce moment-là. Mais voilà, on s'est abaissé comme ça devant lui. Et bizarrement, j'avais l'impression, c'est même pas j'avais l'impression, on le connaissait aussi. Et pourtant, ce monsieur, dans la vie, j'ai regardé un petit peu des documentaires voilà, sur ce qu'il a fait, sur ses expériences. C'est un monsieur incroyable, mais pas plus que ça en fait. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai étudié vraiment la vie en profondeur, ni voilà. J'ai survolé vraiment la vie du Padre Pio. Et donc, à ce moment-là, quand on s'est abaissé, lui, il a mis ses mains comme ça au-dessus de nos têtes. Et en même temps qu'on s'abaissait, il a baissé ses mains comme ça. Mais sans nous toucher. Il ne nous a pas touché la tête. Il a abaissé ses mains comme ça. Et comme si, voilà, c'était vraiment un geste. Voilà, il était là. Il était là et puis il a baissé ses mains comme ça. Voilà, vraiment ce geste. Vraiment. Voilà, il était là et puis voilà, je le refais, il était là, il a baissé ses mains comme ça. Il n'a pas bougé, il a baissé ses mains de tendresse avec un grand sourire et c'était vraiment un échange d'amour, vraiment un bel échange d'amour et, euh, et voilà, et ça s'est terminé comme ça a duré très très peu de temps. Mais ce qui m'a vraiment marqué, et quand je me suis réveillée d'ailleurs tout de suite après, et je me suis dit mais c'est incroyable, là je viens de vivre quelque chose avec le Padre Pio, ce n'est pas anodin, c'est incroyable. Et surtout son aspect, c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'ai dit non, c'est pas possible, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans un de mes rêves. C'était vraiment cet être, voilà, un pot de lumière, j'avais jamais vu ça, je sais même pas si je l'avais lu un jour, et vraiment des habits, je pense peut-être presque comme une robe, mais qui faisait un peu blanc-beige, mais aussi un petit peu immaculé, vous voyez. Il avait cet aspect un petit peu presque, il n'y avait pas d'halo autour de lui, mais il émanait de la lumière de tout cet homme. Voilà, c'était incroyable, c'était magnifique et ça m'a vraiment marqué. Voilà, donc c'était vraiment un rêve divin, un rêve pas comme les autres. Et c'était vraiment merveilleux. Et je me souviens qu'une semaine après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée visiter la basilique Notre-Dame des Victoires. Voilà, j'avais jamais été, et puis c'était une période où voilà, j'avais besoin de marcher. Je marchais dans Paris, et puis comme j'adore les églises, et bien voilà, je voulais aller la visiter. Elle est d'ailleurs incroyable. Je vous invite à y aller si vous ne la connaissez pas et que vous êtes dans les environs. Et en face de cette église, il y a une librairie. Et j'y suis allée. Et j'ai vu qu'ils avaient énormément de bouquins pour les enfants. Je me suis dit, tiens, je vais choisir un bouquin pour mon fils. Je vais essayer d'en choisir un qui ne soit pas trop axé sur la religion. Parce que bon, voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, donc j'ai cherché. Et j'ai trouvé un très joli livre. Voilà, je vous le montre, qui s'appelle Le Voyage de Noé. Voilà, c'était mignon, il y avait des animaux. C'est mignon, ça se soulève, il y a des petits dauphins, ça raconte l'histoire de Noé, bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Voilà, c'était une jolie histoire. Voilà, c'était un des livres un petit peu plus, plus neutre, on va dire, que j'ai trouvé pour lui. Et je me souviens qu'à la caisse, c'était un monsieur. Et ce monsieur, donc, encaisse mon livre, et juste après, il me dit, tiens, je vous offre une petite carte. Voilà pour vous. Et là, il me tend cette carte-là. Alors, il y a deux faces. Hein. Eh bien, celle-là est Sainte Joséphine Bakhita, mais non.
Il me l'a montré comme ça, il m'a dit tenez, c'est pour vous, je vous l'offre. Et ça m'a. Je me suis dit, c'est pas possible quoi. Et il en avait plein d'autres, hein, ils peuvent en être témoins. Ils ont plein de petites cartes comme ça, d'autres saints. Il y a aussi la Vierge Marie, il y a Jésus, il y a d'autres voilà, d'autres saints. Et ben non, de toutes les cartes qu'ils avaient, c'est celle-ci, et de ce sens-là, qu'il m'a montré, qu'il m'a donné, à peine une semaine après que j'ai fait ce rêve divin. Et là, waouh, ça m'a ouvert le cœur. J'ai dit non, mais c'est incroyable. Je pense vraiment, enfin voilà, quelle belle synchronicité. Je me suis dit, mais là, j'ai vraiment vécu quelque chose de vraiment fort. Et voilà, cette carte a vraiment une belle signification pour moi. C'est pas rien. Et je me dis que vraiment ce soir-là, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier, de très très particulier avec le Padre Pio. Et c'est même pas particulier, c'est d'incroyable et divin. Alors, je voulais vous dire aussi que par la suite, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est n'importe quoi, je me suis mise en fait à lui demander de m'aider lorsque je perdais des objets à la maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Mais finalement, en fait, donc je pensais à lui. Je me suis pas mise non plus à prier le Padre Pio ou non, c'est voilà, il était dans mon cœur, j'avais ça en moi. Mais parfois, voilà, quand je perdais des choses importantes dans la maison et surtout des objets religieux, enfin j'en avais pas tant que ça, mais par exemple mon chapelet ou les clés, enfin il fallait quand même que ce soit important parce que j'aime pas m'adresser à eux. De l'autre côté, si vraiment ça ne vaut pas le coup, et puis surtout là, bon, un monsieur comme le Padre Pio, voilà, je vais pas lui demander n'importe quoi, enfin je n'oserais pas. Donc je me souviens surtout de cette fois où j'étais au Portugal, parce que voilà, je suis portugaise, j'étais dans la maison de mes parents, et à ce moment-là, j'avais perdu mon chapelet. Un chapelet que j'adorais parce que je l'avais trouvé comme ça dans une église, il était un petit peu transparent et il s'illuminait quand vous le mettiez au soleil, vous savez. Il se rechargeait au soleil et puis le soir, il était tout lumineux. Donc je l'aimais beaucoup et un soir, je l'ai perdu. Et, euh, et donc je lui ai redemandé encore une fois. Et puis bah, ce soir-là, je reviens dans la chambre. En fait, j'ai cherché partout dans la chambre, bien, il n'y était pas. Et quand je suis allée voir dans les autres pièces de la maison, quand je suis revenue, eh bien, il était posé, mais comme ça, comme si il m'attendait au pied du lit. Je l'ai vu tout de suite d'ailleurs dès que je suis rentrée. Je l'aurais vu bien avant puisque j'avais cherché partout. Et il était là vraiment comme s'il m'attendait. Il me disait, bah voilà, tiens, le voilà ton chapelet. Et c'est arrivé pour plein d'autres objets. Et en fait, de mes souvenirs, franchement, je les ai, je crois, tous retrouvés. Mais peu de temps après en plus, hein. Parfois, c'est en quelques minutes, je retrouvais l'objet. Et puis, bon, je sais pas, petit à petit, c'est vrai que j'ai moins prié le chapelet, j'ai peut-être aussi moins perdu de choses. Et du coup, petit à petit, j'ai arrêté de lui demander, puisque finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, je ne le fais plus. Voilà, bon, c'est des petites périodes qu'on passe comme ça, sans chercher à comprendre, hein. Vous savez, on fait des choses, il nous arrive plein de belles expériences dans la vie, et puis bah, voilà, on les prend, et puis à ce moment-là, on réagit d'une certaine manière, et après on change. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il est toujours dans mon cœur. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et voilà, je me répète, mais je vous jure que quand vous voyez ça, c'est cette peau de lumière il avait cette jeunesse, il était beau. Je me dis que voilà, s'il devait apparaître aujourd'hui, eh bien ce serait sûrement comme ça qu'il apparaîtrait. Voilà, il était d'une simplicité, en même temps d'une pureté et waouh, il était vraiment voilà, d'un aspect merveilleux et divin. Et si cette vidéo vous parle, si vous avez des petites affinités avec le Padre Pio, si vous avez écouté son histoire et que elle vous touche et que ce monsieur, voilà, vous transmet peut-être quelque chose de beau,
Eh bien, je vous invite aussi à lui parler, pourquoi pas, à lui demander si vous prenez quelque chose. Et voilà, je vous invite à lui parler et peut-être qu'à vous aussi, vous arrivera des petites choses comme ça, toutes simples de la vie, mais qui nous font waouh et qui égayent notre journée. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous aussi, vous arrive plein d'expériences toutes belles comme ça, toutes mignonnes et aussi divines que moi j'ai eu par exemple ce soir-là avec le Padre Pio. Coucou à tous, alors là je vous la fais en live. On est le 16/11/2023, là il est 21h31 et j'ai terminé cet après-midi la vidéo sur le Padre Pio, voilà, que vous voyez à l'instant. Et comme par hasard, là j'ouvre mes mails parce que je n'avais pas encore regardé, voilà, je suis pas trop mail, ni portable, etc. Voilà, je suis pas trop, je suis pas, peut-être pas comme tout le monde, j'en sais rien. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un mail du groupe de Padre Pio, un groupe, je crois que c'est le groupe de Paris. J'avais pas reçu de mail depuis hyper longtemps et comme par hasard, aujourd'hui, je reçois un mail de ce groupe-là pour la procession au flambeau de Notre-Dame de Kibéo. Alors, je vous montre. Alors, je sais pas, alors, je sais pas si vous voyez. Donc, il est, voilà, il est 21h32 maintenant. On est bien le 16/11. Je l'ai reçu, voilà, il y a 10 heures, donc c'était ce matin. Alors, je sais pas comment vous prouver que j'ai fait, bien sûr, la vidéo aujourd'hui, mais voilà, enfin, ouais, je suis je suis en robe de chambre, je me suis posée. Vraiment, je vous la fais vraiment en direct. J'ai encore mon Tascam ici qui était posé sur mon bureau. J'ai mon trépied là-bas, je sais pas si vous le voyez. Voilà, je l'ai même pas encore rangé, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment là, direct live. Et c'est assez incroyable. Même moi, je suis waouh. Il se passe vraiment des choses avec le Padre Pio. Et voilà, donc n'hésitez pas à lui parler. Je suis sûre qu'il va pour vous aussi se passer des petites choses assez mignonnes. En tout cas, je suis encore sur je suis encore sur le coup de l'étonnement. C'est vraiment super. Voilà, c'est génial. Quand ça se passe comme ça, c'est trop bien. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et j'espère que voilà, qu'à vous aussi, il se passera plein de petites choses comme ça, super mignonnes, super magiques. Au revoir. Bonne nuit.